de Macron, quoi. C'est-à-dire Emmanuel Macron plutôt président de droite, et on lui met quelqu'un qui ramène les faux très à gauche. On est vraiment très loin de, enfin, pour ceux qui s'en souviennent, autour de cette table, on n'est peut-être pas très nombreux, mais voilà, des gens comme André Bergeron, par exemple. Voilà, on était vraiment dans la négociation contractuelle. On mettait autour de la table des gens qui avaient du poids, mais qui avaient aussi envie d'aller de l'avant, quoi. Aujourd'hui, on est dans des discours politiques. Il suffit d'écouter ce que disait M. Papageot. C'est extrêmement brutal. On est dans la caricature. On est beaucoup plus dans la vie politique, finalement, que dans la vie syndicale et du combat militant au sens progrès social du terme. Ça pose un problème au pouvoir aussi. On disait, entreprise, ça qui aime bien avoir des interlocuteurs. Le gouvernement, là, il fait comment? Ah ben, ça pose un problème. Enfin, oui et non. Enfin, à court terme, c'est sûr que Pascal Pavageot, c'était pas la tasse de thé voilà, du gouvernement. Hein, il était en opposition frontale. Après, on ne sait pas du tout ce qui va émerger. Donc, bon, c'est quand même très. Il faut que les trotskistes et les réformistes s'entendent. Hein, donc, je sais pas trop. Ce qu'ils ont fait pour dégager Pavageot. Voilà, c'est ça. C'est facile de s'entendre pour dégager, mais alors pour trouver quelqu'un d'autre, ça va être un peu compliqué. Le risque, c'est qu'il y ait quelqu'un un peu fantoche, une espèce de milieu moyennant, qui n'ait pas beaucoup de pouvoir, qui soit au moins des courants, et qu'on se rassemble sur un peu une ligne assez contestataire, parce que c'est le seul le dénominateur commun, le minimum. Quoi. Bah, c'est plus facile d'être contre que d'être pour, voilà, que de discuter. Donc, en tout cas, on voit du coup d'en ressortir un FO qui deviendra une force de proposition dans ces conditions, ça devient difficile. Hein. Alors, à la question qu'on vous pose sur Twitter en pleine crise, pensez à Force ouvrière, pensez-vous que le syndicalisme soit à bout de souffle? Eh bien, vous êtes, sans beaucoup de surprise, 83% de nos internautes à répondre que oui, le syndicalisme est à bout de souffle. Et par ailleurs, nous n'avons pas encore de questions sur ce sujet, mais je ne peux que vous conseiller, si ce n'est encore fait, la lecture de ce papier, cette enquête de Cécile, qui fait le point très bien et de façon très pédagogique sur Force ouvrière et la crise qui sévit depuis plusieurs mois. Je vous propose maintenant de parler de Jean-Luc Mélenchon. Difficile d'y échapper cette semaine. Le leader de la France Insoumise était convoqué donc ce matin pour être entendu dans les deux enquêtes ouvertes, celle sur ses comptes de campagne et celle sur ses assistants parlementaires. Alors, même s'il était plus calme qu'hier pendant la perquisition, Jean-Luc Mélenchon reste sur sa ligne de victimisation. Voici ce qu'il a dit, c'était ce matin, avant d'entrer dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre, locaux dont il est d'ailleurs sorti il y a à peu près une heure. On l'écoute. Donc on est dans une opération de police politique qui est nulle et qui va évidemment échouer parce qu'elle est pourrie de vices de procédure de toutes sortes et parce qu'elle n'a aucun sens. Et je me présente tout à fait tranquille car le ridicule va être du côté de ceux qui ont déployé tous ces moyens pour rien. Alors René Frégosi, il est tout simplement, la question qu'on pose, il est grillé ou pas Jean-Luc Mélenchon avec cette séquence?